Du gras, des pommes de terre et des plats insipides. Dans la bataille du goût, l'Angleterre ne se hisse souvent sur le podium que pour un seul classement, celui des pires cuisines du monde. Des clichés qui ont la dent dure dans les rues touristiques de Londres. Très riche et généralement fade. Ouais, c'est très frit, un peu gras, on mange beaucoup de patates, beaucoup de frites. Non, on ne fait pas que des fish and chips, on s'améliore en cuisine. Alors la cuisine anglaise serait-elle chaotechnique? Pas question de raccrocher les gants de cuisine pour autant, la gastronomie britannique est bien décidée à se réinventer. À commencer par le plus classique des classiques anglais. Dans ce pub du nord de Londres, la carte change régulièrement. Au menu ce jour-là, Côte de porc, poireaux pochés rôtis, sauce au cidre, citron confit et ail des ours. des produits frais achetés directement chez les producteurs. Et dans la cuisine de Joe Coolidge, vous ne trouverez pas le traditionnel fish and chips. Où est le bon vieux fish and chips? Eh bien, on peut dire que je l'ai revisité avec un poisson entier et un tempura de salicorne. On essaye de sortir des vieilles habitudes qui consistent à tout faire frire. Les nuggets frits, les burgers, les saucisses congelées avec de la purée. Ça, c'est non. Et la recette de ces gastropubs fonctionne, l'établissement attire toujours plus de clients. C'est la nourriture de pub version sophistiquée. Ça fait 10 ans que je suis à Londres et ça fait 10 ans que je dis qu'à Londres, on mange bien. Et personne ne me croit jusqu'à ce qu'ils viennent me rendre visite à Londres. Et là, ils me disent « Ah ouais, en fait, on peut bien manger à Londres. » Et ça, sinon, je ne serais pas resté. Hein. Parce que comme vous pouvez voir, moi, je suis un grand bouffeur. Hein. Une scène gastronomique en pleine ébullition. Londres est désormais la deuxième ville européenne qui compte le plus de restaurants étoilés, juste derrière Paris. Le chef franco-britannique Michel Roux le constate à chacune de ses sorties dans le centre de Londres. Et pour cet ancien 2 étoiles, la tendance s'est accélérée ces 10 dernières années. Londres est devenue une destination gastronomique, qui n'était pas le cas il y a 50 ans en arrière, ou même 20 ans en arrière. C'était même très difficile de bien manger à Londres. Dans la capitale anglaise désormais, un restaurant ouvre presque chaque jour. Un foisonnement dont a profité la fille de Michel Roux, Émilie Roux, à la tête de son restaurant depuis 5 ans. Un risotto blanc. Au-dessus, il y a une bisque assez corsée de homard. Pour elle, c'est cette concurrence accrue entre cuisiniers qui explique la réinvention de la gastronomie anglaise. Il y a énormément de compétition. Il faut toujours rester à l'affût de la dernière assiette, du dernier produit, de qu'est-ce qu'on peut faire de différent de nos voisins. Le cuisinier anglais, il est peut-être plus ouvert. Et ça fait la différence. D'être beaucoup plus ouvert aux influences, aux ingrédients. À York, dans le nord de l'Angleterre, le chef Neil Bentinck est l'héritier de cette diversité culinaire. Ce jour-là, ce Britannique d'origine indienne a décidé de travailler un produit bien anglais, les choux de Bruxelles. Je les trempe dans une tempura au curry et je les fais frire. Mais à la sauce asiatique, une cuisine fusion extrêmement populaire. C'est inspiré d'un plat traditionnel de cuisine de rue indienne, mais là j'ai remplacé les choux-fleurs par nos choux de Bruxelles ici. Et les saveurs se complètent très bien. Une cuisine diverse et multiculturelle qui pourrait bien un jour voler la vedette à l'art culinaire à la française. Et pourquoi pas permettre à l'Angleterre de devenir la reine de la gastronomie.